Et bonjour YouTube, on est là pour parler du coup, avec le chat ici présent sur Twitch, de Super Mario Bros. Le film de Mario Bros. Critique sans spoil, encore une fois, ne vous en faites pas si jamais vous avez envie de rien savoir et tout. Il n'y aura pas de spoil dans cette critique. Alors, personnellement, déjà d'emblée, on va rentrer, on va mettre les points sur les i. On va mettre les pics sur les carapaces de Bowser. J'ai passé un très bon moment devant ce film. J'ai senti que vraiment ça débordait d'amour pour la licence. À mon sens, en tout cas de ce que j'ai vu, je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose, mais en tout cas de mon expérience, de tout ce que j'ai vu, effectivement ça doit être l'adaptation d'un jeu vidéo sur grand écran, ou même série, etc., qui est la plus respectueuse, qui est la plus agréable par rapport au produit initial, si je peux dire. J'ai vraiment passé un très bon moment. Ce qui m'a pas mal plu déjà d'emblée, pour parler du scénario très vite fait, c'est que il y a vraiment eu une intention de nous raconter une histoire. Elle ne vole pas très haut, ça je suis d'accord, on en reviendra plus loin dans la critique, mais on nous a quand même vendu des... Il y a quand même une cohérence. C'est-à-dire que quand tu penses à l'univers Mario, ça part quand même dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que tu incarnes deux humains plombiers italiens qui doivent sauver une princesse. C'est deux types d'humains, mais qui se ressemblent pas. Il y a des mondes différents. Il faut affronter un roi tortue qui veut se marier avec la princesse Peach. Il y a des carapaces. Voilà, on va pas se mentir. Il y a des cartes, il y a des trucs. Ça reste quand même un univers qui va dans tous les sens. Enfin, tu vois, quand tu joues à Mario, tu poses ton cerveau, tu cherches pas de logique, tu te dis bon, c'est comme ça et que j'accepte et c'est tout. Mais là, dans le film, il y a eu quand même une volonté de mettre tout ça à leur place, de nous conter une histoire. Il y a un point de départ, ça va là, ça va là, ça va là, ça s'embrique. Lol, petit jeu de mots par rapport au truc. Ça s'embrique assez bien, je trouve, en fait. Encore une fois, ça ne vole pas très haut. Je dis pas ça, c'est pas du level d'un Pixar, d'un DreamWorks en termes de sous-texte, etc. Mais c'est vraiment une origin story. Salut Bulbos, comment vas-tu ? Il y a vraiment ce côté origin story, c'est ça qui m'avait plu d'ailleurs dans les trailers, c'est que tu découvres un petit peu les origines de Mario, Luigi, Bowser, etc. Tu vois, il y a un peu ce côté, c'est leur première aventure, tu découvres un petit peu. Donc ça c'est très chouette. Ça j'ai trouvé ça très chouette, que ça parte pas dans tous les sens. Certes c'est plat, le scénario c'est plat, c'est une ligne droite, mais ça part pas dans tous les sens. C'est une construction progressive qui donne un tableau sympa, qui est ma foi assez cohérent. Et bien évidemment ça reste quand même un film qui s'adresse aux fans, enfin en fait vraiment si tu ne connais rien ou très peu à Mario, ça va pas servir à grand chose, tu vois, genre mes parents ou des personnes comme ça, tu vois, qui connaissent Mario mais de très très loin, c'est pas un film qui va les toucher, parce qu'en fait effectivement tout ce qui fait la puissance de ce film aussi, c'est bien évidemment la multiplication de références partout, dans ce que tu entends, dans les musiques, dans les bruitages, dans les références, dans le décor, dans les personnages qui interviennent, dans la façon dont ça se construit. Voilà, c'est des références de partout, et je ne me prétends pas être le plus grand connaisseur de Mario, parce que j'ai pas fait tous les Mario qui existent, mais vous le savez, j'en ai quand même fait pas mal. Et mais effectivement, quel bonheur en fait, enfin, quel bonheur de la moindre petite note de musique qui joue un petit thème, le moindre petit truc dans le décor qui te fait penser forcément à un jeu en particulier. Et puis pareil, en fait, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que le fanservice n'est pas... Alors, tout est relatif. En fait, d'un certain point de vue, je n'ai pas trouvé le fanservice trop envahissant, trop étouffant. Dans le sens où le fanservice est mis à des manières qui coïncident avec l'intrigue. Je pense notamment à un moment entre Mario et Peach, avant que vraiment l'aventure commence. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode ah ouais, c'est du beau fanservice, mais c'est du fanservice intelligent.
C'est-à-dire que c'est présenté à un moment du film où, bah oui, en fait, ça coïncide bien avec ce qui se passe, donc c'est pas dérangeant. Et puis, en fait, pareil, toutes les références, tous les clins d'œil qu'il va y avoir, et bah ça ne ralentit pas l'intrigue. Le film va pas mettre va pas mettre un zoom dessus en mode enfin si, alors oui, effectivement, il y a certains fanservice, il y a certains clins d'œil qui sont assez insistants, où ça te fait un gros clin d'œil en mode t'as compris, mais ça reste jamais très très longtemps dessus, en fait, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est pas étouffant, c'est-à-dire que oui, c'est étouffant dans le sens où bah, ça fait partie du décor absolument tout le temps, mais c'est normal, t'es plongé dans l'univers de Mario, donc c'est normal que ça pullule d'éléments qui proviennent du jeu, en fait. Enfin, je trouve que on n'est pas dans Sonic le film, tu vois, genre là, on est vraiment plongé dans l'univers de Mario, et il n'y a pas un truc de un petit peu par-ci, par-là, non, on est sans arrêt dedans, donc c'est normal. Mais d'un autre côté, bah, je trouve le fanservice bah, mignonné, parce que ça ne ralentit pas ce qui se passe. Ça ne ralentit pas tout ce qui se passe. Et ça, j'ai trouvé ça plaisant. J'ai trouvé ça vraiment plaisant. Le compositeur de la musique du film s'est occupé de celle de Fast and Furious depuis... Oh, stylé. Stylé Bulbos. Je savais pas, mais ouais, très bonne l'OST. J'ai beaucoup kiffé. L'animation est superbe. Grosse fierté, parce que c'est la partie Illumination de Paris qui s'est occupée de l'animation apparemment. Et bah putain, grosse fierté, parce que c'est tellement consistant. On en parlait avec Gigi en sortant du film. Tu sens le poids des personnages quand ils font des mouvements, quand il y a de l'action, quand Bowser marche par exemple, tu sens en fait le poids des personnages, tu sens la gravité sur eux, tu sens leur consistance, ça fait du bien. C'est un film, on s'en doute, on s'y attend, mais qui est très coloré, mais pareillement comme avec le fanservice, c'est coloré d'une manière intelligente sans que ça rentre dans comment dire, dans l'abusif. C'est pas putain, t'en prends plein les yeux, mais au bout d'un moment tu vois, non, parce que aussi élément qui est peut-être ma seule critique du film, c'est qu'effectivement le film est court. Le film fait entre 1h20 et 1h30, je crois. C'est pas plus pas moins, et effectivement d'un côté c'est bien parce que ça fait que tout s'enchaîne bien. Et 1h32, ok. Ça fait que tout s'enchaîne très bien, et donc il n'y a pas de grosse redondance, tu t'amuses vraiment jusqu'à la fin, c'est dynamique de partout, donc c'est bien. Et d'un autre côté, il y a peut-être effectivement quelques points de scénario où le film aurait peut-être pas trop perdu à avoir 10-15 minutes de plus pour développer certains petits trucs. Peut-être appuyer sur certains personnages, par exemple. Il y a certains arcs narratifs, notamment le chapitre... alors, je vais pas spoiler, mais ce qui tourne autour de Donkey Kong, c'est pas un spoil, hein, il est sur l'affiche, messieurs, dames. Mais effectivement, le chapitre de Donkey Kong, par exemple, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps sur certains passages. Mais après, encore une fois, voilà, ça c'est purement personnel. Je trouve que quand même ça apporte une bonne richesse à cette époque où on se tape des films toujours plus longs. Bah, je trouve que ça fait quand même du bien d'avoir un film qui est pas trop long, justement, qui se regarde bien, en une petite pause comme ça, qui est très rafraîchissante. Mais effectivement, bah, vous le savez, enfin vous l'avez vu, enfin la presse a été très mitigée sur ce film, parce qu'ils trouvent que bah, le scénario vole pas du tout haut, il n'y a pas du tout de seconde lecture, les personnages sont très plats, c'est juste une succession de clins d'œil, de fanservice, et en soi, oui, c'est un fait. Je peux pas contredire ça. Je ne peux pas contredire ça. L'histoire est une ligne droite, les personnages ne sont pas très développés, mais en même temps, encore une fois, on en a déjà parlé, c'est pas ce qu'on attend d'un film Mario, tu vois. Genre, en fait, quand tu joues à un jeu Mario, tu t'attends pas à une profondeur de fou dans l'histoire, tu t'attends pas à du développement de fou, sauf certaines licences style Paper Mario et tout, mais qui sont des spin-offs faits pour de la narration. Mais quand tu joues à un grand jeu Mario de non public, tu penses juste à te poser, à passer un bon moment, à rigoler, et c'est ce qui se passe. Pour moi, c'est ce qui se passe, donc oui, c'est un fait. Pas de grande... c'est pas un feu d'artifice de seconde lecture et tout, il y en a pas, hein.
mais c'est pas dérangeant quand tu sais ce que tu vas voir. La VF est très qualitative, je l'ai vu qu'en VF, pas en VO. Un réel bonheur de ne pas avoir du star talent dans le... Parce que vraiment, ça aurait pu être... Un film comme ça aurait pu être la porte d'entrée pour du star talent. Fort heureusement, on n'a que des gros talents sur les voix. Gros big up à la voix de Peach, à la VF de Peach, qui est une VF que j'entends de plus en plus un peu partout et qui me titille de plus en plus, dans le sens où j'adore son talent en fait, et surtout que d'habitude elle fait des voix de femmes très très badass et assez sombres, et là du coup l'entendre en princesse, ça fait bizarre, mais elle s'en sort très très bien. Elle s'en sort très très bien, et puis ça colle pas mal au développement de Peach, je trouve. À la limite, le seul bémol que je peux trouver, c'est Donkey Kong. La VF n'est pas mauvaise, mais je me dis, il aurait peut-être pu y avoir un peu plus pertinent sur une voix un peu qui fait un peu plus abruti pour Donkey Kong, mais encore une fois, ouais, c'est vraiment chipoté, ça. C'est vraiment chipoté pour chipoter. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Non, vraiment, vraiment, je me suis beaucoup amusé. C'est très drôle. C'est vraiment drôle. Pareillement, moi, je me suis laissé emporter par la magie de l'univers, et véritablement, je trouve qu'il y a des vannes qui fonctionnent très très bien. C'est pas, moi, je m'attendais un petit peu à des vannes. Alors, il y en a un, mais je m'attendais à des vannes tout le long, très pour les enfants de 7 ans. Il y en a quelques-unes, mais il y en a d'autres où je trouve que ça marche bien, que c'est pas trop bas d'étage. Je trouve qu'il y a vraiment des vannes qui fonctionnent objectivement, et qui... Enfin, objectivement, ça veut rien dire, mais tu m'as compris. Donc voilà, vraiment, non, pour moi, ce film est validé. Les chansons sont bien dosées. Qu'entends-tu par là, Joey-kun ? Tu parles des musiques orchestrales ou des chansons style quelqu'un qui chante ? Non, et puis voilà, j'ai pas envie de développer plus parce qu'on rentrerait dans de spoil, et je préfère attendre que tout le monde de la commu l'a vu pour qu'on puisse en discuter tous ensemble en chant. Ah non, non, en chant, non. Ah non, en chant, t'inquiète, c'est pas étouffant du tout. Hein. C'est pas étouffant du tout. Pareil, je préfère pas trop développer pour pas spoiler. Mais non, c'est pas étouffant, c'est pas un Disney, c'est pas One Piece Red, tu vois, genre c'est vraiment... Il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Voilà, moi je peux que encourager, si vous kiffez un tant soit peu Mario, l'univers et tout, pour moi c'est une réussite. C'est pas un film immense, c'est un film simple, mais qui le fait très bien, en fait. Dans ce qu'il propose, pour moi, dans la simplicité qu'il propose, bah il le fait très bien. Donc, grosse validation de ma part. Voilà, c'était ma petite critique sur le film The Super Mario Bros. Et puis, eh bien, on se dit à plus tard, YouTube, pour d'autres critiques sur la chaîne. T'hésites pas à consulter le petit catalogue pour voir d'autres critiques. Hop, tiens, hop, tu as une autre critique qui apparaît juste là. Tu n'hésites pas, va voir si ça peut te chauffer. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.